Est-ce que tu te demandes pourquoi, malgré toutes les vidéos YouTube que tu as fait, toutes les applications que tu as pu télécharger, les salles de sport que tu as pu tester, tu n'arrives toujours pas à perdre ces putains de kilos qui te gâchent la vie? À la fin de cet épisode, tu comprendras pourquoi, en fait, toutes ces solutions-là ne suffisent pas et ce qui permet réellement d'avancer dans un parcours de perte de poids, d'accord? Dis-toi une chose, c'est pas une question de volonté, c'est plus une question de méthode et surtout de logique, d'accord? J'ai beaucoup de femmes dans mes accompagnements, quand je discute avec elles, elles me disent j'ai tout essayé, les vidéos YouTube, les applis, les recettes sur Instagram, mais au final en fait, je perds du poids puis après je reprends tout, je ne comprends pas pourquoi, d'accord? Et à chaque fois, elle culpabilise parce que le problème pour elle, c'est elle manque de volonté, elle manque de, on va dire, de génétique, elle manque aussi de force de caractère et du coup, elle craque à chaque fois. Pourtant, elles sont comme 90% des femmes que j'accompagne, d'accord? Et elles ont toutes le même problème au départ et qu'on règle en étant dans mon accompagnement, d'accord? Je vais te poser une question déjà toute simple. Ok, est-ce que ton enfant, tu l'as amené à l'école pour qu'il s'instruise et qu'il apprenne à lire? Ou est-ce que c'est toi qui as appris toute seule à le lire, à ce qu'il apprenne à lire? Très sincèrement, il y a de fortes probabilités que tu l'amènes à l'école et qu'à l'école, en fait, une maîtresse, d'accord, un professeur, lui apprenne à lire. Ok? Est-ce que quand tu as voulu faire construire une maison, en fait, tu as fait les plans toi-même? Bien sûr que non, tu es passé par une architecte qui t'a fait des plans et qui t'a dit ce que tu pouvais faire, pas faire, comment faire. Ok? Quand tu vas faire un crédit, on est d'accord que tu vas pas voir n'importe qui, tu vas chez ton banquier et tu viens faire le tour et il t'explique qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. D'accord? Quand tu as un problème de dents, tu vas voir un dentiste et en fait, il va mettre les choses en place, d'accord? Donc, à chaque fois que tu as un problème, généralement, ou à chaque fois que tu veux faire un nouvel apprentissage, en fait, tu te entoures de personnes qui sont spécialisées là-dedans pour pouvoir avancer. Mais pour le sport et pour la perte de poids, en fait, il y a un espèce de triangle des Bermudes qui dit que non, en fait, le sport et l'alimentation, en fait, ça n'a pas besoin de respecter les mêmes règles et qu'on peut se débrouiller tout seul ou alors on peut demander des conseils à Jean-Michel le boulanger. Après tout, lui, il fait de la muscu depuis des années, il va pouvoir nous aider. Mais Jean-Michel le boulanger, en fait, il a jamais eu besoin de perdre de poids et Jean-Michel le boulanger, en fait, sa spécialité, c'est de faire du pain. Et on se retrouve avec ce genre de logique qui arrive. Ok? Un peu comme si tu avais envie d'apprendre un instrument de musique et que tu partais du principe qu'en suivant des tutos YouTube, tu réussisses à maîtriser un instrument. J'ai envie de te dire, ça peut arriver dans de très rares cas, d'accord, que tu sois vraiment 100% autodidacte et que tu réussisses, mais dans 90% des cas, on va pas se le cacher, en fait, à part savoir jouer à la limite 1, 2, 3 soleil ou frère Jacques, tu vas abandonner avant de vraiment maîtriser les bases. Et ça, c'est tout à fait normal à un moment donné. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va pas se le cacher, les infos et les tutos gratuits, ok, sont généralistes, d'accord? C'est un petit peu comme si je te donnais une recette à suivre, d'accord, mais sans connaître les ingrédients que tu as chez toi. En fait, ça va pas marcher. Tu vas me dire, mais en fait, j'ai pas ça. Et donc, du coup, ça ne va pas marcher. Tu vas abandonner, ok? Et du coup, tu fais des choix qui sont inadaptés à la réalité, tu te décourages et à la fin, tu rechutes, tu abandonnes, tu reprends tous tes kilos, ok? J'ai ressorti quelques données scientifiques là-dessus et il y a eu 3 études assez intéressante, une qui a été faite par plus de 900 personnes qui a montré que sur ce moment-là, les personnes qui étaient accompagnées perdaient généralement 4,5 kg de plus sur une année que les groupes qui avaient juste la méthode et généralement n'avaient aucun changement. Il y a une autre chose qui a été faite sur les applis, d'accord, appli seul vs appli de coaching. Et généralement les personnes qui avaient des applis de coaching, déjà
tenait beaucoup plus longtemps, d'accord, et avait des résultats qui dépassaient généralement plus de 3 kg de différence, mais surtout plus de 3 à 4 cm de tour de taille de différence par rapport aux personnes qui se débrouillaient tout seuls. Mais surtout, le plus important, et c'est là où je t'amène, c'est que il y a une étude qui a été très montrée là-dessus, où les programmes qui étaient accompagnés, et les personnes qui étaient accompagnées dans un programme maintenaient beaucoup plus facilement leurs résultats, vs les personnes qui se débrouillaient tout seuls. Pourquoi ? Parce que les personnes qui suivent un accompagnement, du coup, tout simplement vont pouvoir avoir des adaptations et vont pouvoir avoir des solutions qui vont être alignées avec leur vie. Ok ? Qu'est-ce qu'un réel accompagnement t'apporte ? Ça t'apporte un cadre clair, d'accord, et progressif. Du coup, tu ne t'éparpilles pas dans toutes les options brillantes que tu vas pouvoir voir. Tu vas avoir quelque chose qui va être cadré. Donc du coup, vu que tu es sur quelque chose de cadré, du coup, tu es beaucoup plus focus et tu avances sur des choses qui fonctionnent parce que ça a été fait par plusieurs personnes. En deux, tu as un regard extérieur pour t'éviter les pièges, mais surtout pour t'éviter de venir trouver des bonnes excuses pour ne pas faire les choses en place. À un moment donné, il y a beaucoup de femmes de mon accompagnement qui me le disent. Je suis un peu comme le KGB, je suis au courant de tout ce qu'elles font. Mais bizarrement, du coup, elles font pas n'importe quoi et elles sont beaucoup plus carrées avec elles. Et du coup, ça fonctionne mieux. Pareil, quand elles ont des difficultés, vu qu'elles ont une personne avec qui discuter pour avancer, automatiquement, en fait, ça leur évite de rentrer dans des cycles de foutu pour foutu. Un truc tout bête, j'ai une de mes coachées qui m'a dit, là, ça a été apéro hier, d'accord ? Et elle me dit, en fait, j'ai bu 3 Sprite, 2 rosés et on a mangé barbecue. Voilà, je suis parti courir ce matin pour pouvoir évacuer et je lui ai dit, écoute, t'as pas évacué grand chose, mais bravo pour ta course. Maintenant, simplement, en fait, tu respires, tu reprends ta vie et on avance. D'accord ? Et là où normalement, en fait, elle serait rentrée dans le foutu pour foutu et ça rentrait dans un cycle où elle aurait tout abandonné, là, en fait, elle va simplement reprendre sa vie, d'accord ? Et avancer sur ses résultats. Parce que c'est pas parce qu'elle a fait un excès que forcément tout s'abandonne. Ok ? De plus, du coup, c'est un soutien émotionnel qui est vraiment intéressant pour pas lâcher. Parce qu'à un moment donné, on va être clair, mettre des changements en place, c'est faire face à des efforts, c'est faire face par moments à des jugements, c'est faire face par moments à des frustrations, ok ? Et donc du coup, avoir une personne avec qui discuter, qui dédramatise et qui rend les choses beaucoup plus logiques, va rationaliser les choses, ça va être beaucoup plus simple. D'accord ? Parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas ton mari qui va t'aider. D'accord ? La plupart du temps, soit il va dire quelque chose qui va te piquer et qui va te sentir mal, soit en fait il va dire c'est bon ma chérie, allez lâche l'affaire, je t'aime comme tu es. Et à la fin t'abandonnes. Ok ? Ou alors le pire des cas, c'est quand le mari du coup vient manger des pizzas à côté en disant allez courage ma chérie, et lui il mange une queue de fromage. Il y a aussi toute la partie adaptation à ton rythme de vie. Tu veux bien comprendre qu'à un moment donné, toutes les solutions extrêmes de j'arrête le sucre, j'arrête ci, je coupe ça, ça ne marche pas au quotidien. D'accord ? Par moment, en fait, tu as un enfant malade, par moment, tu vas avoir des anniversaires, par moment, tu vas partir en vacances. Et en fait, ça demande une adaptation et du coup, le fait d'être accompagné sur ces moments-là va te permettre d'améliorer tes comportements et donc du coup de stabiliser tes résultats. Parce que tu vas avoir des bonnes pratiques et parce que tu vas avoir une personne qui va t'expliquer les pratiques que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir. Et ça, très clairement, ça fait la différence. Et la dernière chose, c'est que le fait d'être suivi, ça te responsabilise. Parce qu'à un moment donné, tu vas devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et le fait de rendre des comptes à quelqu'un, automatiquement, tu vas beaucoup plus facilement mettre les choses en place. D'accord ? Si tu es intéressé, d'accord, j'ai un challenge de 21 jours, d'accord, où je vais t'expliquer toute ma méthode et surtout, je serai là pour répondre à tes questions. Et à la différence de la plupart des challenges qui servent à rien, on va pas se le cacher, tu commences avec un rendez-vous où déjà je vais commencer à te donner des conseils, je vais commencer à te coacher. Et comme ça, au moins, tu avances sur la bonne manière. Maintenant, j'ai envie de te dire, imagine-toi un tout petit peu. Là, on est au mois de juin, ok, imagine-toi passer l'été déjà en te faisant plaisir, mais en ayant des résultats et en te disant en septembre, putain, j'attaque la rentrée, je culpabilise pas, je suis pas en train de péter la dalle et en plus, j'aime mon image dans le miroir. Alors, à mon avis, ça changerait pas mal de choses. C'est ce qui s'est passé pour une de mes coachées qui, pour le coup, elle,
avait essayé 3 tentatives solo, d'accord? Avec 3 mois d'accompagnement simplement, elle a perdu 8 kilos. Elle a retrouvé de l'énergie, elle s'est sentie beaucoup plus fière et surtout, elle a pu profiter des randonnées et de la plage avec ses enfants l'année dernière. Et ça change tout, d'accord? Donc, ça n'a rien de magique, c'est juste qu'on vient structurer les choses pour qu'elle puisse les mettre en place dans son quotidien, d'accord? Et on vient dédramatiser les moments sociaux parce qu'ils font partie de la vie, ok? Maintenant, si tu veux continuer sur des méthodes entre guillemets gratuites, sans accompagnement, parce que tu te dis moi c'est différent, moi j'ai pas le temps, moi j'ai ci, moi j'ai ça, continue à faire comme ça, d'accord? Et tu verras que très rapidement, en fait, tu n'avanceras pas. Ou alors, tu peux aussi choisir de te faire réellement accompagner. Mais un accompagnement, c'est pas je prends rendez-vous avec un diète ou un coach et quand je passe la porte, il n'y a personne qui vient nous parler. Non, un réel accompagnement, c'est que tu puisses avoir cette personne-là au téléphone ou par message et ça tous les jours pour répondre à tes questions parce que tu penses bien que le problème c'est que si tu vas chez un diète, que tu payes 60 balles, mais qu'à la sortie en fait il te donne le plan alimentaire, mais que le jour où le plan alimentaire tu ne peux pas le suivre, tu abandonnes tout, bah en fait à la sortie tu vas arrêter d'aller voir le diète et surtout bah en fait tu n'auras aucun résultat et tu diras en fait le problème c'est que moi ça marche pas. Non, c'est simplement que quand tu as eu un souci, tu as eu personne à qui rendre des comptes et tu as eu personne à qui te tourner pour répondre, d'accord? Donc quand tu choisis un accompagnement, sois au clair avec toi-même et choisis un accompagnement où tu as la possibilité de discuter avec la personne tous les jours. Si c'est pas le cas, dis-toi une chose, tu n'avanceras pas. Donc oui, tu vas te dire, mais si je dois toujours demander, si je dois toujours répondre et que je ne suis pas autonome, je ne vais jamais y arriver. Mais dis-toi une chose, c'est simplement qu'au départ, si tu veux apprendre, accepte simplement de te laisser guider et au fur et à mesure, tu vas apprendre à devenir autonome parce que du coup, tu vas avoir les clés. Et c'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre un nouveau métier, c'est comme apprendre n'importe quoi. Le fait de te faire guider au départ et d'avoir une personne à qui rendre des comptes et une personne à qui poser des questions, c'est beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé pour discuter avec moi un peu plus de ton objectif et rejoindre mon challenge de 21 jours, clique sur le lien en description. Et dans tous les cas, arrête d'enfiler des perles.